waouh, affaire Cassandra et sa maman. Donc, ça a surgi encore sur la toile. Ça a encore rebondi sur la toile. Donc, cette semaine ici, ça sera la semaine de Cassandra. Comme ça a été de Aya Robert, je pense, 2 semaines passées. La semaine ici, on va plus parler de Cassandra. Car cette histoire a encore rugi sur la toile. Cette histoire a causé encore de panels. Et comme je dis toujours que quand vous faisiez votre histoire, vous prenez votre histoire, pardon, vous faisiez sortir ça sur les réseaux sociaux, ça devient une affaire de tout le monde. Donc tout le monde, même les gens qui n'auraient pas dit quelque chose, ont maintenant la parole à dire ceci. Et je suis partie sur TikTok, j'ai fait des recherches, j'ai vu que il y a des gens, une partie qui condamne Cassandra, il y a une partie qui condamne sa maman. Mais comme on est là, hein, notre rôle c'est quoi? Notre rôle, c'est quoi? Il y a une vidéo, on va suivre, on va écouter tous ensemble. Notre rôle, c'est de faire quoi? Et les gens qui condamnent Cassandra, je ne sais pas s'ils savent l'histoire, ou bien les gens qui condamnent la maman, je ne sais pas s'ils savent l'histoire. Il y a un témoignage de quelqu'un dans cette vidéo ici qui connaît bien la maman de Cassandra et qui connaît bien Cassandra. Comment, hein? Ils ont évolué jusqu'à aller à Paris. Donc, ça a été comment la maman a évolué. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on va suivre. Et il y a une question qui est posée dans cette vidéo que qu'est-ce que Cassandra est en train de passer sur la vie de ses enfants? L'impact de cette histoire dans la vie des enfants de Cassandra, c'est quoi? On va suivre tous cette vidéo ici et on va se retrouver tous ensemble qu'à la fin. Alors, coucou, salutations à tout le monde, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez dans la globe. On vous envoie que vos salutations, comme on précise chaque jour sur la toile, qui est une très spéciale salutation. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco. Sans oublier de saluer les guetteurs ainsi que vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Donc, si vous êtes nouveau ici, c'est le moment déjà, faites un pas en arrière, faites-vous abonner directement, cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. J'ai dit, la prochaine vidéo, je vous donne les highlights. La prochaine vidéo sera l'interview de Maman Dotidi et puis on va mélanger ça avec l'interview de Cassandra. Qu'est-ce qui a fait que cette histoire encore rougisse encore sur la toile? On suit cette vidéo, comme ça on va tous nous retrouver qu'à la fin. Non, pas les enfants là-dedans. Non, je vais dire le calmant d'une mémé, ce sont ses petits-enfants. Non, papa, tu sais pourquoi je dis pas les enfants dedans? Parce que Cassandra, sans le vouloir, elle est en train de faire la même chose que sa mère lui a fait. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle il y a un terme biblique, pasteur, je sais pas si tu peux m'aider, qui dit, en fait, elle transpose ce que sa grand-mère, la grand-mère a transposé certaines choses dans la vie de sa fille. La fille a transposé, non, la grand-mère a transposé dans la vie de sa fille, la fille aussi a transposé au jour d'aujourd'hui dans la vie de Cassandra. Et Cassandra, sans le vouloir, est en train de transposer cette colère à ses enfants. Elle parle d'éduquer ses enfants bibliquement. Mais même temps, la même Bible dit de pardonner. Et si elle n'arrive pas à honorer ça, déjà, il y a un fossé dans ce qu'elle est en train de dire. Et les enfants voient sa souffrance à elle. Les enfants emmagasinent. Aujourd'hui, ils ne posent pas de questions, ils observent, ils sont là. Mais ça rentre en eux. Et cette même douleur-là, ils vont le transposer, eux, dans leur famille. Donc, c'est sur des générations, ça sera transposé. Donc, il vaut mieux éviter de mettre les enfants au milieu. Et après, quand ça s'arrange avec mamie, on met les enfants au milieu pour faire comprendre qu'il n'y a rien. Et ça, il n'y a rien, c'est les deux qui doivent le dire. Elle dit qu'elle a déjà expliqué à ses enfants. Elle a déjà expliqué à ses enfants. Mais c'est pour ça que je dis, comme tout à l'heure, Maman Lumière a dit, elle élève ses enfants selon la Bible. C'est que c'est faussé, déjà. Parce que la Bible nous dit, honore ton père et ta mère, et tu dois respecter ce parent. Si ce commandement-là n'est pas respecté, ce que tu es en train de faire comme éducation biblique, toi-même, tu ne le respectes pas. Toi-même, tu n'es pas en avant de cette éducation biblique que tu es en train de... Donc, c'est-à-dire, la perception qu'aura ces enfants-là, déjà, elle est faussée. À la base. Parce que tu as une discorde qui est très palpable aux yeux de ces enfants-là. Même si aujourd'hui, ils ne parlent pas, demain, eux-mêmes, là, ça va se transposer dans leur vie. Et en plus, malheureusement, c'est des garçons. Dans la Bible, on dit tu honoreras ton père et ta mère. Bon, ça là, tu veux inculquer ça à tes enfants. Tes enfants, ils vont se rendre compte que toi-même,
tu n'honores pas ta mère. Ah, tu as peut-être tes raisons, hein, tu as peut-être tes raisons, mais les enfants, ce qu'ils vont voir, c'est le fait que toi-même, tu n'honores pas ta mère. Et moi, je lui demanderais, comme elle est enfant de star aussi, je lui demanderais de regarder la fille d'Alpha Blondie, là. Ce qu'elle est devenue. Ah. Elle a pas écouté son papa? Si. Elle va d'échec en échec. La petite chinoise, elle est en train d'aller d'échec en échec. Ah. C'est clair, hein? En fait, moi, ce qui me fatigue, là, c'est-à-dire que, sérieusement, excusez-moi. Bon, ça, je ne voulais pas rentrer dedans. Pourtant, ça aussi, je sais très bien. Non, mais reconnaissez aussi que c'est bien beau de dire, parce que je sais que dans la même Bible, c'est le thème là, je ne sais pas, mais c'est-à-dire que quand un parent qui a zaillé maudit son enfant, ça n'agit pas. Voilà. Oui. Il y a un truc aussi comme ça. Ça n'agit pas. Qui met mal, quoi, là, voilà. Donc, ça pour dire quoi? Si la fille d'Alpha Blondie n'a pas chose, c'est parce qu'elle même ne veut pas se concentrer sur son travail. Sinon, si elle veut se concentrer, elle va chose. Parce que si je dis si, hein, si vraiment son papa a eu à la blesser quelque part. Laissons ça, laissons le discours là. Ok, on laisse. Mais voilà, je vais... Moi, c'est côté famille, voilà. je n'aime pas. Voilà, je vais dire. Moi, peut-être que où je vais me plaindre par rapport à ce que vous avez dit, elle éduque ses enfants selon la Bible. Là, moi, je ne suis même pas d'accord. Non. Elle doit donner sa propre éducation. C'est-à-dire qu'en fonction de son vécu, elle évite à ses enfants certaines choses. Parce qu'il ne faudrait pas répéter son vécu à chaud comme sa maman l'a fait. Parce que là encore, c'est un problème qu'elle est en train de produire. Demain là, si tout garçon là, elle, quand t'as pète là, ouais, c'est pas du jeu. Donc elle est en train de produire la même chose. Et ça, c'est désolant. En tout cas, si elle n'a pas encore atteint ça, moi, il faudrait qu'elle se réserve vite. Parce que ça ne sera pas bon pour elle. Voilà, c'est ça le truc. Parce que tant que tu ne reconnais pas que tu es en tort là, c'est difficile pour toi de comprendre aussi ton enfant. C'est pour ça souvent là, moi je dis toujours, moi Dieu merci, j'ai eu cette chance là très tôt, voilà. Donc ce qui fait que j'ai une manière particulière d'éduquer ici. Parce que je reconnais moi-même que j'aimais Bobo. Donc je règle ça moi-même, je n'exprime pas ça. Attends, je vais vous dire quelque chose. N'oubliez pas quelque chose, hein. N'oublions pas quelque chose. Tu as beau aimer ton enfant, ça dit, tu as beau lui donner tout ce qu'il veut, ton enfant trouvera toujours. Mais ça, c'est évident, on est tous des êtres humains. Voilà. Ça, tu ne peux pas empêcher. Donc, fini. C'est à nous les enfants, hein, de nos parents, de les soutenir, de les comprendre. Aujourd'hui, là, moi, ma mère, je ne pouvais même pas parler devant elle. Mais aujourd'hui, là, on rigole ensemble, on fait tout ensemble. Et quand je lui dis, quand on m'appelle comme ça, ta mère est en train de faire quelque chose, quand je l'appelle, il dit, elle a dit, tu es en train de faire quoi encore? Et puis elle rit, elle dit, c'est en train de devenir mon juge maintenant. C'est en train de devenir mon commissaire. C'est en train de devenir militaire maintenant. Et puis on rigole. Et elle laisse ça. Mais ton rigole dont tu dis là, c'est parce que ta maman a eu à mettre la confiance en vous. Non, mais tout est parti de moi. Instaurer ce climat d'entente. Oui, mais c'est moi, j'ai instauré ça. Elle a instauré quelque chose qui fait que tu es à l'aise avec elle, papa. Non, c'est moi, j'ai fait ça. Parce que, je vous le jure, est-ce que vous savez quel genre de mère j'ai? Non, papa, on va parler de notre maman. Pardon, faut la laisser. Non, je sais. Je suis en train de vous dire, avant qu'on en arrive là. Moi, je sais, j'ai fait beaucoup de travail sur moi. Et aujourd'hui, là, tout le monde nous voit comme une famille vraiment parfaite. C'est ça, exactement. Et c'est ce que je voulais. Non, mais regarde, ta maman peut avoir plein de défauts. Hein. Mais il y a un truc en elle, là, qui fait que tu fermes les yeux sur tout ce qu'elle fait de l'autre côté. C'est-à-dire sur les défauts. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui te frappe, qui fait que tu te sens obligé de lutter pour fermer tous ces défauts. Mais si ce truc-là n'y est pas, tu fais comment? Parce qu'en fait, c'est ça qui est bien beau. Parce que moi, j'étais bien écouté même. Mais, comme on dit, on n'est pas tous pareils. Toi, tu peux trouver une force quelque part pour fermer les défauts de ta maman. Mais l'autre ne peut ne pas trouver ce petit côté-là. Donc, ça fait que ça la fatigue. Parce qu'elle cherche, elle ne trouve pas. Parce que quand tu l'entends, quand il y avait l'histoire où, comment on appelle ça, un moment elle était sortie, où les biches avaient fait des panels et tout ça. Quand tu l'entends, oui, elle me compare à Eka. Donc ceci, cela, à chaque fois, il y a ça. La mère a sa part de responsabilité. Mais là, la place où elles sont là pour parler, là, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est tout. Tu n'as pas à comparer ton enfant à qui que ce soit. Moi, je dis quand même, oui, mon fils, pourquoi comparer son enfant à quelqu'un? Devant moi ici, mon fils est là.
quand il vient me dire, non mais maman, on discute sur les affaires de notes. Non mais maman, même mes amis, j'ai dit, je m'en fous de tes amis. Ah, vous, Regardez, mes amis, vous c'est venez pas de tes amis, je toucher, l'aime. vous Ne me venez de parle pas toucher, quelqu'un. vous venez de toucher un côté de ma maman sans vous en rendre compte. C'est moi, c'est ce que j'ai réussi à enlever dans elle. Mon papa, c'est pour ça que je dis, il faut te détacher. Tu vois? Ne transpose pas cette histoire sur toi, ton histoire. En fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Avoir un jugement lucide sur la situation. Parce que malheureusement, on a beaucoup de personnes qui ont des blessures. Je vais parler d'esprit de comparaison, quoi. Esprit de En fait, comparaison. c'est ça qui est le problème. les Les mères. parents, en fait, non, ça papa. fait ça. Parce qu'il Les y a parents, maintenant, Voilà, vous êtes c'est étonnés toutes les mères que qui la font fille ça. ne comprend pas sa mère. Voilà, c'est toutes les mères qui font Donc, ça ça. veut dire, si on veut ramener son histoire propre dans cette histoire, on n'aura pas de lisibilité neutre, papa. Je t'assure. Parce qu'à chaque fois, on va transposer à nous. Comment on a vécu? Quelle a été nous, notre situation? Et puis, on met ça sur eux. Or, pourtant, chaque situation est différente. individuelle à elle-même. Ne fais Mais pas c'est Cassandra qui va travailler sur elle. Regarde comment toi tu as pris Elle a sur des toi enfants. pour essayer de régler le problème. D'autres personnes n'ont pas cette capacité. Donc, Mais c'est Cassandra. d'inciter à aller, s'ils n'arrivent pas à communiquer, à trouver le moyen de communiquer. Si on transpose sur chacun notre vécu là, on ne va jamais les aider. Je t'assure. Jamais. Jamais. Non, moi-même, je ne veux même pas les aider même. Je veux qu'ils s'aident eux-mêmes. Ils n'ont qu'à s'aider eux-mêmes. Mais à l'heure où elles sont là, elles ne peuvent plus s'aider elles-mêmes. Elles ont Même besoin de les gens aussi soutien ne vrai. vont pas les aider, au fait. Il n'est pas Elles temps. peuvent s'aider. Voilà, elles peuvent s'aider. Mais personne ne pourra les aider sans Les eux-mêmes. critiques qui sont au bout là, elles n'ont qu'à tirer. C'est comme on dit quand quelqu'un te donne conseil. Quand quelqu'un te donne conseil, tu prends dans le conseil là, ce qui est bon pour toi, tu tires. Ce n'est pas tous les conseils qu'on vient te donner qui sont bons à prendre. Écoutez-moi. Pour toi là, Écoutez. dans ce Vous conseil qui qu'on a a été donné, déjà là, chez un prends le charlatan, bon et je puis vais tu dire dans le avances. passé, ça dit, tu es chez un charlatan, il dit, ça dit, il y a des gens qui ont tendance à écouter les charlatans, les marabouts malhonnêtes là. Tu les écoutes, et puis ils sont là comment, ça dit, tout ce qu'ils disent de beau, c'est que tu prends. Est-ce que vous me comprenez? Oui, oui, oui. Voilà, ils te disent, tu vas voyager, est-ce que tu sais que dans quelques temps, tu auras ça? Tu aimes les écouter. Tu as dit, tu prends ce qu'ils veulent, ils te diffusent comme beau. Ce qui est bon pour toi là, c'est Voilà. ça. Mais est-ce que réellement c'est ce que tu veux? Est-ce que réellement c'est ça qui est ça? C'est pas ce qui est ça. C'est comme si toi, tu t'as trouvé Cassandra et sa maman, tu leur donnes des conseils. S'ils veulent, là, ils vont prendre. Devant toi, ils peuvent prendre. Mais est-ce que au fond d'eux-mêmes, là, ils veulent? C'est ce qu'ils veulent. C'est pour t'écouter. Sinon, réellement, moi-même, je vais donner conseil à quelqu'un. Tu as dit, s'il veut prendre mes conseils là en considération, il va prendre. Mais s'il ne veut pas, il va m'écouter seulement pour mon respect. Et puis demain encore, tu vas entendre autre chose. Voilà pourquoi j'ai dit, le meilleur conseiller de l'homme, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un. Et il y a des enfants qui sont venus témoigner dans ces choses, femmes d'ici. Ils fumaient la drogue. Même quand les gens viennent leur conseiller, oui, ils prennent les conseils là. Il y a des femmes religieuses qui sont venues leur parler. Oui, oui, maman, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais après là, ils se cachent. Mais eux-mêmes là, quand il était temps pour eux, des enfants de 14 ans, 15 ans, quand il était temps pour eux là, ils ont tout arrêté et ils sont venus rendre témoignage. Ça, c'est la plus belle enseignement, le plus beau enseignement. Quand toi-même tu t'enseignes, quand toi-même tu te conseilles, parce qu'on est tous dotés de savoir. C'est-à-dire tu connais la différence entre le bien et le mal. Tu sais la différence entre le feu et l'eau. Mais si tu vois que tu vas dans le feu, c'est parce que c'est toi-même, tu sais. Même un bébé de 3 mois, quand il fait ses 4 pattes, quand quelque chose est chaud, il veut toucher, non? Quand il touche là, la sensation directe. Il revient plus là-bas. Il revient plus là-bas. Donc, Cassandra, si elle-même se conseille, il aura plus, ça dit, elle n'a qu'à s'asseoir. Moi, j'ai des enfants. Hein. Est-ce que souvent mes enfants là, ils se braquent pas comme moi? Est-ce que mes enfants là, tout ce que je leur donne, est-ce qu'ils prennent? C'est tout, ils prennent en considération? Non.
c'est qu'elle doit faire profil bas. Voilà pourquoi je dis, moi, je vais toujours taper sur Cassandra. Mais d'une manière. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que je tape sur Cassandra. C'est Cassandra elle-même qui doit se conseiller. C'est un moment-là, elle se conseille. Ça m'a déjà vécu. Elle a déjà fait son truc. Toi, tu as 33 ans aujourd'hui. Tu n'es plus une petite fille. Ta maman, là, elle a 30 combien d'années plus que toi? 33 ans de plus. Ah. Donc, tu au moins, ça n'avait pas d'enfant. Elle avait 15 ans, 14 ans, 13 ans. Elle allait dire non. C'est que, ouais, la maman aussi doit comprendre son enfant. C'est l'âge de l'adolescence. Et au tête tournée. Cassandra. Parce que les deux sont perdantes. Mais Organi, Les deux sont perdantes, oui. non, Organi, parce que dans le récit de la maman a dit, dans 66 ans, j'ai vécu que 20 ans. Oui, elle a dit ça. C'est pour ça que je dis, elle a ses souffrances. Elle a vécu que 20 ans pour relever ça. Il paraîtrait Oui, aussi elle a qu'elle dit a ça, eu ça m'a ses deux touché, enfants. hein. Et il paraîtrait aussi qu'elle a eu ses 2 enfants sous le toit de sa mère. Donc, c'est à quel moment que c'est s'est gâté? Parce que j'étais en bas d'un panel où il y a une dame qui disait qu'elle habitait dans le même quartier qu'elle en France et qu'en temps normal, quand elle arrive en France, elle laisse ses enfants chez sa mère. C'est sa mère qui s'en occupait. On était ensemble, chérie, elle est montée sur le panel même. Après, on était chez Chocolatine. Voilà. Parce que quand une maman te dit, pendant 66 ans de ma vie, je n'ai que vécu 20 ans, ça veut dire que j'ai accordé toute ma vie à mon enfant. Ma vie à mes enfants. Et le truc, c'est que malheureusement, il y a certaines mères qui font de la transposition de leur maladie sur les enfants. Merci. Si tu dois rappeler à ton enfant, je n'ai pas vécu à cause de vous, je n'ai pas vécu à cause de vous, l'enfant se culpabilise. Donc pourquoi tu les as couchés? D'abord, puis tu as les accouchés. Merci. Donc, franchement, la responsabilité n'est pas à d'une seule personne. C'est difficile, hein. C'est vraiment difficile d'avoir un jugement porté là-dessus. En tout cas, à mon avis, moi, personnellement, je ne crois aucun. Voilà, c'est pour ça moi je ne vais pas accuser quelqu'un. Parce que étant mère, là, s'il avait tapé sur quelqu'un, là, ça ne va même pas me plaire. Beaucoup vont me détester sur le panel. C'est pour ça que je refuse d'accuser qui que ce soit. Parce que quand on met un enfant au monde, comme j'ai dit là, la liste est longue à ce qu'on doit faire. C'est quand long on ne fait pas, quand on ne fait pas et que ça vit au vinaigre, on ne doit pas s'étonner de beaucoup de choses. Parce qu'il faut reconnaître que oui, on a participé à ce que ça échoue quelque part. Quand tu fais un boulot là, et que le boulot doit faire 1 semaine, tu ne te concentres pas là. Tu as fait 2 semaines, non? Mais est-ce que ces 2 semaines là, c'était ton plan? Non, c'était 1 semaine qui était le plan. Donc si ça vire, tu as fait 2 semaines, la faute à qui? C'est à toi, non? Donc, il ne faut pas refuser ta responsabilité dans la chose. Donc c'est pour ça que je dis que les deux sont en faute. Parce que si vous voulez taper seulement sur Cassandra, moi je dis non, on ne fait pas ça. Voilà, parce qu'il faut prendre tout ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on a entendu. La maman a son tort, la fille a son tort. Et puis on met ensemble, on dit ok, les deux ont problème et puis on gère. Mais on ne veut pas taper une juste parce qu'elle est l'enfant. Non, là moi je ne suis pas d'accord. Parce que moi je n'ai pas mis mon enfant qui est là, je n'ai pas eu un moment pour venir dire que oui, je suis ta mère, donc, non. Il a un cœur, il a du sang dans tous son, ceux qui dans actuellement son se sont en train de truc. taper sur la fille veulent le bien vraiment réel. Non, de ils la ne veulent fille. pas le bien. Si vous n'allez pas taper sur elle, il y a une manière de parler à la fille. On ne tape pas sur la fille. Regarde, depuis tout à l'heure, on est en train de parler là. Est-ce qu'à un seul moment, on a refusé la responsabilité de cette fille sur le fait que la démarche qu'elle a faite n'est pas bonne? Jamais. En tout cas, je ne pense pas qu'on ait entendu ça là. Non, on n'a pas fait ça. Voilà, on la met en face de ses responsabilités, mais on rappelle aussi que le premier garant de la responsabilité d'un parent, c'est lui-même le parent. La première sécurité d'un enfant là, c'est son parent qui doit lui transmettre des valeurs, qui doit lui transmettre des choses. Et si ça n'a pas été fait, au jour d'aujourd'hui, c'est triste ce qui se passe. On reste détaché de ça, et puis si on ne peut pas arranger, on se tait. Mais il y a d'autres personnes qui vont venir dire, telle personne a raison, telle personne a tort. C'est ça qu'on décrit en fait. Parce qu'on doit les inciter toutes les deux à se parler, à communiquer. Si on n'arrive pas à faire ça, franchement, c'est vrai que c'est les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gougnons, beaucoup de sorciers qui n'attendent que ces choses-là pour pouvoir venir déposer leurs lacunes et toutes leurs merde sur les réseaux. Donc là, s'ils ne peuvent pas, ils n'ont qu'à se taire. Et c'est ce que je ne veux pas. Merci. Et maman Lumière, je ne sais pas, comme toi tu es une maman, je ne sais pas si tu as vu dans le regard de la maman, moi j'ai senti beaucoup de regrets. Bien sûr, elle ne peut pas le dire. Beaucoup de peine. Moi, Moi, elle m'a donné mal au cœur, hein, la maman. Beaucoup de regrets.
Non, mais il y a deux points. Elle a failli à beaucoup, tu vois. Maintenant, comment réparer, là? C'est ça le Mais problème. ça, c'est la bonne formule qu'elle n'a pas. Et en plus, nos mamans, là, elles savent pas. Je sais pas, elles savent pas la façon nous on va avoir cette facilité de dire pardon mon fils, elles savent pas le faire, elles n'ont pas appris et puis quelqu'un qui n'a pas quelque chose qu'elle n'a pas connu, elle peut pas transmettre. Oui, c'est les mamans traditionnelles. Les mamans traditionnelles. Tu comprends? Elle n'a pas connu, on doit demander pardon à son enfant. Mais on n'a pas le même vécu. Donc c'est tout. Non, c'est pas comme ça. Même ses enfants, enfin, regarde, une fois, il y a mon fils qui est venu quand il était encore à l'internat. Il m'appelle, maman, il faut que tu portes plainte. Je dis, porter plainte, pourquoi? Non, il y a un ami qui a pris une photo dans mon téléphone là, et puis il a déposé sur les réseaux, les gens se moquent de moi. Je dis, envoie-moi la photo. Il dit non. Je dis, ok, comme tu peux pas m'envoyer la photo là, c'est très bien fait pour toi. La photo dont tu parles là n'aurait jamais dû être sur ton téléphone. Tu es responsable de ce qui se passe. Je n'accuse personne, tu es le seul responsable. Mettre les enfants en face de leurs responsabilités. Ah oui, hein, c'est très important. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est ton bon. tu vas accepter. Voilà, tu as agi comme une maman africaine. Voilà. Parce que dans la ta photo, toi, ta photo a fait comment pour aller? Cette photo dont tu parles, que tu ne veux pas m'envoyer, que je vois. Les enfants. Ça fait comment Donc, pour c'est vrai aller? qu'il y a une maman blanche, elle allait directement prendre position. Ah oui, c'est pas normal, hein. C'est pas normal. Pourquoi? Droit d'image. Non, mais tu sais, Peace, un enfant là, quand tu dois le défendre là, tu le défends. Quand tu dois lui jeter au visage qu'il est en tort là, tu lui montres ça. Parce que la situation qu'elle a expliquée là, il est en tort et l'enfant même va s'asseoir. Mais c'est comme ça, nos mamans je suis en tort quelque part. Non, pardon. Les mamans africaines, pardon, excuse-moi, hein, mais pour certaines là, tous les enfants, en tout cas, quelle que soit la situation, ils sont en tort. Pour la plupart, les mamans africaines n'ont jamais raison quelque part. Hein. Tu as toujours en tort. Voilà. Moi, vraiment, mon problème, pourquoi j'en veux, enfin, quand j'en veux, la responsabilité que je donne à Cassandra, hein, c'est le fait qu'elle soit venue exposer cette histoire sur les réseaux sociaux. Oui, elle n'aurait pas dû. Elle n'aurait jamais dû. Après, sans engranger la suite, sans engranger que la maman n'a pas été assez sage pour venir dire tout ce qu'elle a dit et tout. Mais après, bon, quand on a balancé ta vie, on t'a balancé comme ça sur les réseaux et tout, c'est ton enfant. Il faut vraiment que tu sois sage et que tu aies vraiment des bons conseils autour de toi pour la fermer, pour garder ça pour toi. Voilà, donc le point de départ, c'est cette affaire d'être venue sur les réseaux sociaux. Sincèrement, moi je trouve que c'était la plus grave. Si la maman avait été sage là, regarde, comparaison n'est pas raison, hein, mais je vais donner un exemple très bête. Quand on se souvient tous de l'histoire d'Emmanuel, qui était vilipendé sur les réseaux à n'en pas finir par son ex. Et quand son ex est arrivé sur les plateaux, c'est-à-dire quand elle est arrivée sur les plateaux, on lui posait des questions, elle a répondu quoi? Pour couper le discours. Elle a coupé, hein, net. Je ne parle pas de quelqu'un qui a baissé ma culotte. Je voudrais qu'on arrête le débat. Si maman était arrivée sur les plateaux, sur les plateaux, et que maman avait dit, quand on a commencé à lui demander, maman avait dit, les histoires de ma famille ne regardent personne et je ne souhaiterais pas qu'on expose. Si j'ai des problèmes avec ma fille, je vais régler mes problèmes avec ma fille de l'autre côté et non venir alimenter ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'en serait pas là. Au contraire, Cassandra serait fière d'elle. Donc, arrivé un moment... Mais la maman a fait ça? Non, la maman est rentrée dans les détails. Voilà, elle est rentrée dans les détails. Non, c'est tout normal après la sortie de Cassandra. Papa. Ils l'ont poussé à bout. Même si Cassandra est sortie, des deux là, moi je vais dire que papa... Ils l'ont poussé à bout. Non, Peace, excuse-moi. Tu sais, quand on prend de l'âge, on devient sage. Si tu dois avoir la même réaction qu'une gamine de 33 ans, je ne justifie pas ton âge. Qu'est-ce que vous faites des conseillers néfastes dans votre vie? Non, à un moment donné, il faut laisser les conseiller et puis... Laissez les conseiller, papa. Laisse les conseiller. Est-ce que vous savez nos entourages?
Non, il faut Des gens, assumer. non, si c'était moi là, si c'était Non, non, moi, non, non, je non. n'allais Tu pas sais qu'il laisser. faut- C'est quelle histoire Non, ça? tu sais- Va tu donner sais, ta part de peace, vérité. peace, Toujours, peace, ces peace, discours-là sont dans peace. ton oreille. Les Peace. personnes Moi, je suis qui quelqu'un, demandent là. conseil là. Non, Aogami, excuse-moi. Ah, ok, Les personnes qui demandent conseil aux gens là, la plupart du temps, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est juste En tout pour cas. que- c'est juste pour que tu parles et puis on dit ah lui là il m'a dit de faire ça. Sinon en temps normal là, ils savent ce qu'ils veulent faire. C'est pour la forme. Non, Moi, c'est déjà calé dans le... moi, ce que je fais là, j'aime demander conseil. Hein. Mais les conseils, je demande là, ça, c'est pour confirmer moi-même ma pensée. Et puis, moi, je jette toujours les conseils des gens. Hein. Je viens juste Comment c'est confirmer que moi-même j'ai dit ma tout à pensée. l'heure là, que quand tu demandes conseil aux gens là, dans tous les conseils que tu as demandé là, tu tries ce qui est bon dedans et puis tu prends tout fait pour toi. C'est comme ça. Personne ne peut conseiller quelqu'un. Comme ça, souvent quand on entend sur les réseaux, toi, oh, on a envoyé pour aller insulter. Toi, tu es un enfant, tu bois l'eau par tes narines. Pour que ton camarade adulte te dise pas insulter. Non, personne, je dis bien jamais, personne ne va m'envoyer pour aller dire quoi que ce soit sur les réseaux. Moi, il y a une Pourquoi? maman, C'est que je m'en parle sur les réseaux sociaux. Responsabilité toujours sur les autres, pendant que tu es le premier responsable de tes actes. Exactement. J'ai une maman sur les réseaux que j'aime bien là. Beaucoup la détestent, mais moi je l'aime bien. La maman d'Apuchu. Pourquoi? Quelles que soient les difficultés que son enfant, c'est les bêtises que son enfant fait ou bien ne fait pas, machin là. La femme là, elle protège toujours son enfant. Merci. Elle protège toujours son enfant. Tu ne vas jamais l'entendre dire quelque chose de méchant sur son enfant. S'ils doivent régulièrement Mais ils ont dit ça faisait pareil. Mais elle faisait, mais elle n'a plus fait. Donc, Non, on est où? Pensons au moment où elle faisait. Pensons à ce temps. Non, moi, c'est ce que je vois. J'ai vu Elle hier était là la que j'ai pas. première. Non, puis Les là, gens étaient on la a- première. Comment on appelle ça? Elle était la première à, je sais pas, à ne pas répondre à ces questions. À elle, on lui a posé la Mais première elle a répondu fois. au final. Elle a refusé. répondu au final. Nous, on prend ce qu'on Non, mais veut, on c'est prend tout pas ce qui est dernièrement, passé. là. Non, mais elle a C'est tout répondu ou dernièrement. non? Elle a répondu ou non? parce que ça Regarde, dit si aussi aujourd'hui la tous les volonté. Emmanuel Keïta te traitent d'enfants maudits, c'est que ça veut dire quoi? Apuchu n'a jamais, Apuchu a toujours montré le plus grand respect pour sa mère. Pour sa maman. Voilà pourquoi Oui, sa maman, mais les gens se plaignent de lui, non? Les gens se plaignent de lui qui fait des bêtises, non? Non, Elle non, n'est non, jamais non, venue mais jeter son ils enfant n'ont à jamais, la ils se sont jamais plaints de Comment il reste pardon. en famille. Surtout 2 temps où il est en prison, là. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Maman, là, même, ils l'ont insulté jusqu'à fatiguer. Oui, mais Hein? c'est Qu'est-ce qu'ils n'ont pas parce dit? que son enfant, là, l'honneur. Non. On va jamais jeter Ne faites pas ça. Voilà. La femme, ils ont toujours sali la femme, là. Ils l'ont toujours sali. sali à cause de Apuchu, mais elle n'a jamais Oui, mais dit quoi que elle a ce soit. élevé seul son fils. Non, mais parce qu'elle elle connaît et ce son qu'elle a enfant vécu. savent où ils sont quittés. Mais exactement, quand tu connais aussi là, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Bon, regardez, merci beaucoup. Vous allez, regarde, par exemple, regarde ce que Apuchu a vécu avec sa maman. Moi, je viens aujourd'hui, je parle bien de ma maman. Vous savez? Mais qu'est-ce qui va me pousser à aller dénigrer ma mère? Dis ce que ma mère est en train de faire. Apuchu l'a toujours honoré. Voilà pourquoi j'aime toujours Apuchu. En tout cas, ça là, vraiment. Tout n'est pas rose. Non, mais rien n'est rose dans la C'est vie parce de que tout. Apuchu sait que, Rien n'est rose. il Mais peut donner non, envie parce que sa maman toujours. sera Il là pour parle lui. tellement bien de Qu'est-ce que sa vous ne maman. comprenez Ça pas? te donne envie de découvrir sa maman. Peace, c'est donner, recevoir. Voilà, un très bon retour à tout le monde. Bon retour sur notre chaîne Helios 13. Mais comme on précise chaque jour sur la toile, un très bon retour accompagné de gros bisous. Ce n'est que pour nos abonnés à nous, nos cœurs, nos pierres précieuses, nos amours, nos chéris coco, sans oublier de dire bon retour aux guetteurs, ainsi que vous vous appelez encore nouveau venus ici sous la toile. C'est vous qu'on invite chaleureusement de vous faire abonner chez Helios 13. Directement cliquez sur la cloche de notification. J'ai dit la prochaine vidéo qui arrive, vous allez écouter. Parce que certains d'entre nous ici, on n'a pas écouté le propos. Qu'est-ce qui est encore enflé? Cette histoire de Cassandra et puis sa maman sur les réseaux sociaux. J'ai dit, cliquez sur la cloche notification. Comme ça, quand on va mettre notre vidéo là, la notification, si vous appuyez sur ça, ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. Comme ça, vous n'avez pas encore à couper ou bien comme on disait, parquer quelque part. Vous allez directement tomber sur la vidéo au moment opportun. Donc, quand vous êtes calme à la maison ou bien vous êtes déjà sur votre pause au travail ou bien comment là, vous allez appuyer sur la notification. Ça va vous amener justement sur notre nouvelle vidéo. Comme ça, vous n'allez plus rester en arrière et c'est comme ça marche. Voilà. Donc, on vient de suivre ce que nous devons faire
Et il y a, comme j'avais dit auparavant dans l'introduction, il y a des gens qui condamnent Cassandra, il y a des gens qui condamnent sa maman. Alors, comme je viens de dire, notre vidéo qui va suivre, ça va plus encore vous ouvrir les yeux. Et il y aura Aya Robert dans cette semaine ici. Hein? Il y aura Aya Robert, la vidéo de Aya Robert qu'on va mettre ici. Je pense après la vidéo ici, la vidéo qui va suivre là. Ce sera la vidéo de Aya Robert parce qu'elle aussi, elle n'a pas laissé cette affaire. Elle a aussi crié, elle a aussi parlé fort. Et moi-même, je suis là, j'étais assise par terre. Car vraiment, j'ai été proud de ce que Aya Robert avait dit. J'ai apprécié ses conseils parce que elle a pris sa chaise et a pris une chaise à côté pour demander à Cassandra de s'asseoir parce que elle veut la parler en tant que grande sœur, hein, en tant qu'aînée. Elle veut parler à Cassandra et elle a fait sortir des très bons propos. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous. Je ne vais pas beaucoup parler car l'histoire est trop longue. Hein? Je dis toujours, c'est très mieux d'écouter les deux oreilles. Alors, dans notre vidéo précédente, on va écouter les deux oreilles. On va écouter la bouillie de ça, le chaud de ça, la chaleur de ça. Et on pourra mieux dire qui a raison, qui a tort. Et j'ai dit, cette histoire a encore prolongé. Il y a encore des bims, des wow qui est sorti. Hein, que je vous demande vraiment de cliquer sur la cloche de notification. Nouveau venu, faites-vous abonner. Comme ça, on se retrouve tous ensemble dans notre prochaine vidéo. Pour l'instant, que vos gros bisous et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.